go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Bam! Depuis la dernière vidéo que j'ai sortie concernant Suspect 95 en featuring Youssoupha, il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont venues sur la chaîne et ont découvert la chaîne grâce à ça. Et aussi, il y a plein de personnes qui m'ont fait des suggestions de vidéos en commentaire. Et s'il y a une suggestion qu'on me fait le plus, à part bien sûr la vidéo sur le tableau pour expliquer concrètement c'est quoi le tableau qui est derrière Suspect 95, c'est une vidéo concernant Imra et son nouvel album IDK 2 qui va sortir. Donc au lieu de faire une vidéo sur l'album qui n'est pas encore sorti, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer un peu c'est quoi la drill et qu'est-ce que véritablement Imra fait en Côte d'Ivoire avec ce genre musical. Yo les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est votre gars sur Jeff pour une nouvelle vidéo analyse décryptage. Et cette fois-ci on va pas décrypter pas un clip, mais décrypter plutôt un style musical que Imra a apporté en Côte d'Ivoire et essaie vraiment de pouvoir le faire imposer en Côte d'Ivoire. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas vraiment à adhérer à ça parce que c'est un truc qui vient tout droit des US et c'est quand même assez nouveau. La drill n'a été créée qu'en 2010. C'est beaucoup plus jeune que beaucoup de gens musicaux qu'on connaît, même déjà à la trappe de Caris, qui vient de beaucoup plus longtemps que ça. Déjà, drill par le nom et la définition même de français-anglais, drill veut dire percer. Percer, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire réussir, ça veut dire tu as fait ton bim, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc déjà par le nom, les choses sont dites. C'est une musique qui est faite pour pouvoir percer, pour pouvoir réussir, ou tout simplement pour dire que tu veux percer, que tu veux réussir. Et c'est comme ça qu'en 2010, à Chicago, et c'est pas le Chicago que vous connaissez là, tout beau, tout chaud. Non. Dans les quartiers vraiment assez chauds de Chicago, précisément à Southside. Pour reconnaître la drill, c'est assez simple parce que ça fait beaucoup fureur à Chicago, précisément dans ces quartiers-là. Et c'est un truc assez simple. Il est reconnu très souvent par ses paroles et propos très choquants, posés sur une rythmique assez saccadée et du genre, il n'y a pas de queue, il n'y a pas de tête. C'est un peu ça la drill. Au fur et à mesure que la drill se développe aux États-Unis, aux US, les gens commencent de plus en plus à pouvoir mettre de l'œil là-dessus parce que c'est plus en plus en rapport avec la violence et des trucs assez gore qui se passent très souvent là-bas. Et c'est comme ça que les médias s'attaquent à ça en disant ouais c'est un truc violent qui parle de violence et tout, c'est pas bon pour les jeunes et tout. Et comme bien sûr à chaque fois qu'on se moque ou on dénigre quelque chose, cette chose-là a plus de visibilité, c'est comme ça que finalement ça a atterri sur les scènes et c'est devenu un mouvement assez populaire qui a drainé beaucoup de monde jusqu'à s'exporter même en Europe. Et lorsque ça arrive en Grande-Bretagne, principalement à Londres, les rappeurs londoniens font ce qu'on appelle UK Drill. Et UK Drill, c'est tout simplement de la drill qui ressemble beaucoup à du rock. Parce que c'est des paroles vraiment très sombres, très mélancoliques et tout. Bref, on sait que l'Angleterre, c'est le pays du rock et tout. Mais eux, ils ont pris la drill pour faire ça autre chose, comme on le dit au pays. Mais certains artistes comme Central C ont repris cette drill là londonienne et l'ont transformée en une drill que tout le monde peut écouter, que tout le monde peut kiffer parce qu'ils ont commencé à rapper sur des thèmes assez divers et assez variés. Mais tout près de chez nous en France, si nos politiciens imitent aussi bien la France dans les décisions politiques, c'est que la France c'est pas si loin de chez nous. En France, c'est dans les années 2019 et 2020 que cela vraiment arrive en France avec des rappeurs tels que Fresh Corleone qu'on a connu avec une grosse polémique et le plus connu de tous, Gazo, qui est vraiment le mentor, on va dire l'idole de l'artiste dont on parle aujourd'hui, Imra. Imra à la base, il faisait pas de la drill parce que comme j'ai dit, la drill n'est venue qu'en 2010. Alors que Imra, il y a longtemps qu'il traînait avec des rappeurs tels que Didi B et tout ça. Même si en ce moment, entre lui et Didi B, c'est plus des clashs et tout, à travers des vidéos, à travers les plateaux télé, mais pas du tout en live, parce que c'est pas la même génération. Déjà, Imra avec son album Ivoire Drill King, le premier, puisqu'il y a le 2 qui va sortir, on l'appelle Ivoire Drill King 1, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'était une EP, c'était pas un album. Et lui-même, il a dit dans une interview que Ivoire Drill King 2 sera l'album de la maturité parce qu'il y a des erreurs qu'il a faites à l'intérieur qu'il ne veut pas reproduire. Parce que dans cet album, on a retrouvé le Imra de La Machette, c'est-à-dire le Imra qui faisait des punchlines assez drôles. Le genre de punchline que t'écoutes, te rigoles avant de dire ah ouais, il est bon. Il en avait fait sa spécialité dans le rap ivoirien, c'est ce qui faisait même la marque de fabrique de Imra avant que maintenant il se lance véritablement dans la drill. Tu n'as pas la chance, on dirait t'es né à tout maudit. Véritablement, il n'arrive pas à s'imposer avec ce style musical en Côte d'Ivoire, tout simplement parce que à la base, la drill, comme je vous l'ai dit, ça vient des quartiers Southside à Chicago. Et les morceaux étaient à la base pour dénoncer tout ce qui se passait, comme violence, tout ce qui n'allait pas, se plaindre et tout. Bref, dénoncer ce qui se passait véritablement dans ces quartiers-là, que tout le monde cachait au grand public. Et pour les puristes même de la drill, ils disent que la drill était plutôt en train de réussir là où le hip-hop avait échoué. Parce que le hip-hop, qui était la musique valorisée pour dénoncer ce qui se passait avec les Afro-Américains, elle est devenue une musique pour faire l'apologie de tout ce qui avait comme vie facile et tout ça. Même si, soyons honnêtes, la drill est en train de faire la même chose. Rien n'a changé. Les gars, ils rappent
pour concernant la misère, quand ils ont la misère. Mais quand ils commencent à avoir de l'argent en rappant pour la misère, ils rappent pour l'argent qu'ils ont eu. Tu ne peux pas rapper pour ce que t'as pas. Tranquille. Donc la drill de nos jours n'est plus cette musique qui parle que de violence, c'est cette musique aussi qui parle de boules et aussi de tout ce qui concerne ce qui est comme substance illégale à pouvoir mettre dans ses narines. Je peux pas le dire sinon YouTube va me démonétiser. Imra, à travers lui, sa touche à lui, essaie de pouvoir transformer vers de la drill ivoire. C'est pour ça que son premier album après sa première EP Ivoire Drill King, son deuxième projet Ivoire Drill King 2 va essayer de voir reprendre cela avec des codes de la rue, mais à l'ivoirienne. C'est-à-dire c'est pour cela qu'il utilise beaucoup le nouchi, qui est le nargot ivoirien de référence, le langage de la rue de référence. Parce que la drill à la base, c'est la musique de la rue, c'est la musique de ceux qui sont les grouilleurs, qui vivent les difficultés, qui traversent tout ce qui est comme illégal ou légal pour pouvoir réussir à s'imposer dans la rue en bossant, charbonnant, qu'on appelle ici les nouchis. J'ai déjà dévoilé la pochette de l'album au moment où je tourne cette vidéo. Et la pochette de l'album, on voit sa mère. Comme il a expliqué dans l'interview, c'est sa mère qui est sur la pochette, qui lui impose les mains pendant qu'il a porté une casquette avec le logo de la ligue de baseball, la ligue de baseball américaine. Il n'a jamais montré, il n'a jamais plutôt caché de son envie de pouvoir vraiment rapper comme à l'américaine pour pouvoir s'inspirer des trucs américains. Et il avait expliqué aussi que lui, il n'est pas bilingue, mais il comprend un peu l'anglais. Il n'est pas bilingue, mais il comprend l'anglais. J'ai pas compris la logique, expliquez-moi en commentaire. Souvent, moi-même, je bug. Il n'est pas bilingue, mais il comprend l'anglais. C'est-à-dire, il comprend, mais il parle pas. Comment ils font ceux qui comprennent, mais qui parlent pas? Expliquez-moi. Si normalement tu comprends, c'est que c'est facile de parler. Sur la pochette de l'album, on voit Imra qui a les mains imposées, comme si sa mère en fait dans toute la bénédiction, toute la force pour qu'il puisse maintenant réussir à pouvoir s'imposer. Et cette casquette là qui est remplacée par la couronne qu'il avait sur la première pochette Ivoire Drill King, on retrouve maintenant une casquette où tout simplement il va laisser le côté royauté, le côté haute. Il va laisser sa musique parler de la royauté, mais lui-même montrer que maintenant il a vraiment pris possession de la drill. Et il a eu une consécration sur son dernier projet avec un featuring avec Gazo, qui est vraiment la représentation de la drill francophone et tout, qui est vraiment le summum de la drill francophone. Et pour déjà ce projet là, il a déjà des sons, je sais pas s'ils seront sur l'album, mais il a eu à faire un featuring avec l'un des plus gros monuments de la drill ghanéenne, qui est vraiment celui qui a fait mousser beaucoup de personnes au Ghana avec la drill. Et là, on essaie pour ce projet vraiment beaucoup de featuring assez intéressants. Le seul bémol, c'est qu'il a avoué honnêtement qu'il va sortir l'album du jour au lendemain, parce qu'il a peur que lorsqu'il annonce un projet, la date de sortie, qu'on sorte d'autres trucs pour le noyer. Bon, ça mène le débat de fait de comparaison de clash et tout. À la base, le rap, c'est une musique de rap, de clash et tout. C'est comme ça qu'il y a eu le rap qui s'est imposé. Le grand des clashs les plus connus, c'est Tupac Shakur et Biggie. Donc, il faut forcément de la rivalité et tout. S'il a peur déjà d'aller au contact, il est déjà en train de se mettre des barrières lui-même, parce que à la base, la musique drill, c'est pas des personnes qui ont peur, parce qu'ils savent, ils sont confrontés à plein de choses. Donc, honnêtement, c'est mieux qu'ils sortent la date de sortie et que tout le monde s'attende à cela. Au moins, tu fais sortir cela et on te boycotte, c'est pas grave. Voici Suspect, il devait sortir son clip en featuring avec Youssoufa. Il y a Didi B qui a voulu le faire chier tout simplement en sortant sa vidéo de challenge pour son son qu'il a fait en featuring avec Dadju. Mais on s'en fout, le clip est passé haute. Quand c'est bon, c'est bon. N'hésite pas à sortir ton projet, n'hésite pas à sortir ta chose. Et moi, je serais vraiment très impatient de découvrir cela. Parce que honnêtement, je suis pas un très grand fan de drill. Parce que, soyons honnêtes, un style musical qui vient d'arriver dans les années 2000, c'est dans la même vibe que le mouvement des enfants là. C'est les enfants de 2000 qui sont fans de ça. Nous qui sommes pas vraiment nés en 2000, on est un peu à tâtons. On aime le rap classique à la base. Mais bref, déjà première vidéo sur Imra du moins, s'excuser pour la déformation. Vous m'avez demandé une vidéo sur Imra, je vais pas faire une vidéo déjà pour attaquer un clip et tout, sans vraiment parler de lui, parler de son univers, parler de son monde. J'ai pas vraiment parlé de lui entièrement, j'ai parlé de son univers, de son monde, parce que la drill reste l'un des styles musicaux les plus méconnus ici en Côte d'Ivoire. Si il n'arrive pas facilement à passer en télé, difficilement à passer en radio avec ses morceaux, non, parce que la drill demande d'avoir des propos qui sont pas très catholiques, comme on le dit. Donc il dit des trucs de manière très crue, très premier degré et tout. Donc forcément, c'est pas les choses qui vont passer en télé ou en radio assez facilement. Donc c'est un style de musique qui est vraiment pour un public averti. Et Imra arrive avec le temps à vraiment s'imposer. Dans son premier album, premier EP IDK, on a vu vraiment que il y avait, comme il a dit, un petit problème de maturité. Il venait de découvrir le truc, il n'arrivait pas encore à avoir ses repères. Mais sur ses derniers morceaux, même le dernier featuring qu'il avait sorti, même le son avec Gazo, on sent qu'il n'avait pas encore ses repères. Mais le dernier son sorti récemment sur sa chaîne YouTube, c'est vraiment un grand pas pour lui. Et il a sorti son premier son sans pression.
Et au début du morceau, on voit une opération tout simplement parce qu'il dit qu'il a eu une opération d'une hernie ombilicale qui était vraiment une épreuve assez difficile. Parce qu'une opération, c'est jamais un truc facile et tout à voir, surmonter et tout ça. Mais ça a vraiment été un moyen pour lui de voir comprendre que vraiment, il traverse des moments où il doit soit s'imposer, soit il laisse la place aux autres. Et là, vraiment, il est venu pouvoir vraiment tout niquer, voir vraiment tout. Montrer à tout le monde que vraiment il a sa place. Et comme il a confié, c'est lui qui réalise ses clips en lui-même. Et on voit un peu, à travers l'étalonnage qu'il donne dans ses clips, un style assez chaud et tout. C'est toujours des colorimétries assez chaudes. Tout simplement parce qu'il veut plonger les gars dans une ambiance assez américaine, assez USA et tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre concernant des styles musicaux particuliers, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des vidéos aussi concernant un artiste en particulier, dites-le moi en commentaire. On va essayer de faire de plus en plus des vidéos que vous allez demander, vous allez réclamer. Et n'oubliez pas que les analyses décryptage des clips continuent. C'est toujours vous qui me suggérez des choses en commentaire. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci de partager la vidéo à tous vos amis, tous vos proches. Et aussi on attend impatiemment l'album IDK2 de Imra. Je serais très ravi de voir faire une vidéo concernant cette analyse et réaction. Et on se tient pour une toute prochaine vidéo. Max de like, max de partage. C'était votre gars sur Jeff pour une toute nouvelle vidéo. Bye. Jeff. Cordialement. Jeff. Historique et incompris, tu parles de moi, tu fais ma pub, archiduc prend des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.